Donc, tout d'abord, bonjour à tous et merci beaucoup d'assister à ce webinaire. Donc, moi, je suis Benjamin Gillis, je suis chef de projet chez NatSystem depuis environ 2 ans et j'ai travaillé avec NatBot dans le cadre d'une automatisation chez un client. Et je suis aujourd'hui avec Eric Plichon, qui est notre expert sur NatBot, qui vous fera la démonstration, qui travaille dans l'équipe produit. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Éric Plichon. Je suis directeur produit NSDK depuis une vingtaine d'années et nous avons développé l'outil NatBot, donc qui permet de faire des tests automatisés et aussi d'automatiser des tâches générées par les applications NSDK et Natstar. Donc, je vais laisser tout d'abord Benjamin commencer la présentation. Merci beaucoup, Eric. Donc la présentation va se passer en 3 temps. Le premier temps, ça va être une présentation rapide des fonctionnalités. Donc on va vous montrer quels sont les points forts de NatBot qui permet de faire. Ensuite, on aura une démonstration en direct. Et enfin, on aura la séance traditionnelle de questions-réponses. N'hésitez pas à nous couper à certains moments si vous avez des questions sur le moment. Donc il y a un temps dédié à la fin, mais si vous avez des questions qui sont contextuelles par rapport à la présentation, n'hésitez pas à intervenir, il n'y a pas de problème. On est là pour ça. On va pouvoir passer à la présentation. Tout le monde voit bien la présentation? Oui, Oui, on voit oui, bien. oui. Oui. Ok, bon, parfait. Donc tout d'abord, NatBot, qu'est-ce que c'est? À quoi il sert? Il sert à automatiser donc, les tests, que ce soit à la fois pour NSDK ou pour Natstar. Donc on peut automatiser sur les deux. Les composants sont communs. On exécute des scénarios de test de manière complètement autonome. Donc on va d'abord enregistrer des cas de test en fonction de ce qu'on aura défini dans les différents cahiers de test avec les utilisateurs ou à partir de vidéos, quel que soit le moyen sur lequel on va nous communiquer. Ensuite, on va utiliser un enregistreur et ensuite on va pouvoir exécuter les tests qui vont être répétés de manière complètement autonome. Donc l'avantage, c'est que ça accélère très fortement le processus de validation des applications parce que vous n'aurez plus à repasser manuellement vos cas de test qui auront été définis en amont. L'intégration est très rapide, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de modification de code, vous prenez directement un exécutable que vous mettez à côté de votre code actuel, vous démarrez NatBot et il y a un fichier à modifier, un fichier INI à modifier, mais il n'y a pas besoin de configuration, pas besoin de changer le code source. Donc ça, c'est un gros avantage aussi, c'est que vous n'aurez pas besoin d'intégration complexe avec vos utilisateurs. Donc au niveau du fonctionnement, ça va simuler vraiment le comportement d'un utilisateur humain. Donc ça va vraiment interagir avec les composants comme le ferait un humain. Donc pas en prenant les positions comme font la plupart des outils de test en fait, qui sont sous des clients lourds Windows. Il ne va pas dire je clique en position 100-200. Il va vraiment récupérer le nom du composant et il va aller interagir avec le composant qu'il a identifié. Le gros avantage de cette méthode, c'est qu'en fait, on va être capable d'identifier un composant, de le déplacer dans la fenêtre, de redémarrer le code, et même si les composants ont bougé, il va toujours identifier que c'est le même composant qui a été ciblé, et donc on va pouvoir le cibler complètement de manière indépendante de la position. C'est beaucoup plus résistant au changement par rapport à ce qui se fait sur d'autres outils. On va vraiment interagir par le nom du contrôle. Donc, dans le processus de test, tout d'abord, on va commencer par élaborer les cas de test. Donc, comme je disais, ça peut être une vidéo, un référentiel de test existant, ça peut être votre outil. Dans Jira, on a X-Ray, par exemple, où il y a des outils d'automatisation de tests. Vous allez avoir un patrimoine, que ce soit un fichier Excel, des captures d'écran, peu importe. On part de ça. On déroule l'enregistreur. Donc, soit c'est directement un utilisateur qui enregistre ce qu'il est en train de faire, soit c'est un développeur qui va pouvoir le faire ou un testeur qui va pouvoir le faire. Il enregistre ses points de test, il définit des points de contrôle, donc c'est pour définir des comportements que l'on attend dans l'application. On va définir un jeu de données, donc ce jeu de données, il va être complètement externalisable et il va permettre de changer. La séquence d'exécution sera toujours la même. Par contre, en fait, on va garder les données à côté et on va pouvoir changer les données pour rejouer la même séquence avec d'autres contrats, d'autres contrats par exemple, ou d'autres périmètres qu'on souhaite tester, d'autres clients, d'autres automatisations à faire. Donc ensuite, à partir de ça, on va exécuter les tests avec vraiment toutes les données qu'on a définies.
les exécutions de tests vont donner un compte rendu. Le format du compte rendu, en fait, il est complètement libre. Donc, si vous souhaitez un format qui est particulier, ben, il n'y a pas de problème. On peut avoir le format particulier dans la restitution. C'est assez détaillé parce que étape par étape, il va dire ce qu'il fait. On va pouvoir ensuite analyser les dysfonctionnements, potentiellement corriger le cas de test, rejouer le cas de test avec différentes valeurs et tout ça de manière automatique. Donc ça va vous permettre de corriger le programme beaucoup plus rapidement que ce qui était fait jusqu'alors quand vous faisiez des tests manuels. Donc les avantages concurrentiels, donc c'est l'enregistreur, c'est un très très grand avantage que ça vous permet vraiment, sans avoir aucune connaissance technique, de jouer votre cas de test. NatBot, il est sur le côté, touche à rien. On lance juste l'enregistrement, l'utilisateur déroule son cas de test, on termine l'enregistrement et à partir de là, en fait, on peut exporter l'enregistrement et n'importe qui peut le rejouer, récupérer exactement l'ensemble des actions qui ont été faites. Donc ça simplifie fortement la création des cas de test. L'enregistrement des saisies utilisateurs, ça permet de rejouer l'enregistrement très simplement. Et donc l'export des enregistrements se fait au format XML tant qu'on est dans l'enregistreur. Et si on souhaite aller plus loin et qu'on souhaite rajouter des automatisations et profiter de la puissance de NCL, ben, il n'y a pas de problème. On fait un export en script et à partir de là, on a le même comportement que l'enregistreur, mais en script NCL. Ce qui permet de séparer complètement en fait, le déroulé des tests des données qui vont être utilisées pour le test. Donc ça, c'est un gros point positif, c'est que si vous avez déjà des données aussi sur le côté, vous pourrez les utiliser, les mettre dans le format que vous souhaitez et on pourra les utiliser dans NatBot. Donc c'est également résistant au déplacement de composants, comme on l'a déjà dit. Ça va pas cliquer à un endroit précis, mais ça va identifier un composant et le comportement qu'on est en train de réaliser. Je vais laisser la main à Eric pour la partie suivante. Merci Benjamin. Donc, je vais vous parler un peu des atouts de notre outil NatBot. Il y a une introspection forte de l'application. C'est un mode qui permet d'analyser une application. C'est une espèce d'espion que nous avons développé et qui permet très facilement, en déplaçant une petite cible sur une application quelconque, d'avoir tout un tas d'informations sur le nom de l'exécutable, le nom de la fenêtre qui a été développée. Alors, quand je parle de nom de la fenêtre ou le nom des composants, c'est d'un point de vue du développeur. Comment le développeur a appelé sa fenêtre et comment le développeur a appelé son composant. On peut récupérer ça automatiquement et facilement. Il y a aussi possibilité de lire automatiquement tout le contenu des listbox, hein, par position ou par numéro de ligne. On génère quand on rejoue le script, on génère des traces d'exécution détaillées. Donc nous avons plusieurs niveaux de détail de notre génération et nous avons aussi mis la possibilité aux utilisateurs de NatBot d'inclure eux-mêmes de l'écriture dans la trace. Donc s'ils veulent écrire quelque chose de spécifique dans la trace à un moment donné, ils peuvent le faire. Il y a des API pour ça. Les données que nous avons enregistrées pendant la phase d'enregistrement, justement, on peut les externaliser. Donc, pour séparer toute la cinématique de l'application avec les données qui sont utilisées dans l'application. Donc, on peut, au moment où l'utilisateur enregistre son script, nous, on sépare la cinématique et les données automatiquement. Et on peut les externaliser dans plusieurs formats. Et on peut aussi rajouter, enfin, on imagine on va étendre les formats à d'autres formats utilisés. On peut également utiliser toute la puissance du NCL pour lire les données. Hein, au moment où on rejoue le script, on a besoin d'aller lire les données qui vont être mises dans les entry fields, par exemple. On peut les lire depuis n'importe quoi, soit on les a mis dans le NCL, soit on les a mis dans un fichier CSV, un fichier JSON, un fichier qui peut être même Excel, un fichier texte, une base de données. Enfin, ça n'a pas d'importance. Toutes les types de données auxquelles on peut accéder depuis l'outil Natstar ou depuis l'outil NSDK peuvent être utilisés. Donc, c'est extrêmement vaste.
Et donc, c'est un produit qui est évolutif aussi bien d'un point de vue de l'utilisateur, c'est-à-dire que comme on génère un script NCL, il peut enrichir son script très facilement en utilisant toute la puissance du NCL. Et nous aussi, on peut enrichir facilement ce produit en fonction des demandes des utilisateurs. On a détection de l'apparition de fenêtres ou de contrôle. Donc, dans un script qui s'exécute, hein, l'affichage n'est pas toujours le même. En fonction des données, il peut y avoir diverses fenêtres qui apparaissent, une boîte de messages, un contrôle qui dit que la saisie n'est pas bonne, etc., etc. Donc, nous, on a induit la possibilité de détecter, de vérifier si telle ou telle fenêtre est apparue ou pas. Et ce qui nous permet de faire une action spécifique sur cette fenêtre ou de ne pas la faire en fonction de son apparition. On a optimisé les temporisations et les temps d'exécution. Comme l'outil est un outil NetSystem qui pilote des applications NetSystem, donc on a eu toute latence pour optimiser un peu ça. Et on a donc une réexécution des tests qui est assez rapide, donc qui est beaucoup plus rapide que ce que font les autres ateliers de test en général. Voilà, j'en ai fini pour cette page. Maintenant, je vais pouvoir vous parler des différents modes de fonctionnement de NetBot. Tout d'abord, le mode espion, comme je vous ai dit, qui permet d'analyser les applications. Il identifie facilement les noms des fenêtres, les noms des composants, qui permet d'afficher certaines des propriétés des composants. Tout cela sans toucher à quoi que ce soit, hein, uniquement en déplaçant une petite cible sur le composant dont on veut avoir des informations. Il n'y a pas du tout besoin de modifier l'application. Alors, pendant la phase d'enregistrement, le NetBot, l'outil, enregistre toutes les actions utilisateurs. Vous allez voir, je vais vous faire une démonstration tout à l'heure. L'action utilisateur assez haut niveau, hein, on dit l'utilisateur appuie sur le bouton. Enfin, le bouton est exécuté plutôt. Par exemple, voilà, une action qui sera enregistrée, le bouton est exécuté. Ça n'a pas d'importance de savoir si le bouton est exécuté à la souris ou au clavier. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir que le bouton a été exécuté. Il est possible aussi de lire et de mémoriser les états et le contenu de tous les composants, hein, pour le comparer, faire des checkpoints ou les utiliser dans la phase de replay. Par exemple, on peut très bien imaginer on lit l'état d'un push-bouton, est-ce qu'il est enable ou est-ce qu'il est disable? S'il est disable, on ne fait pas telle action. Ou s'il est disable, on attend que le traitement soit terminé jusqu'au moment où il deviendra enable. Et là, on pourra continuer notre script, par exemple. Nous avons la possibilité de faire ça. Le replay depuis l'outil nous rejoue directement le script enregistré depuis l'outil NetBot. Et il est également possible de sauvegarder le script. Alors, en format XML, donc plutôt simple, ou de le sauvegarder au format script NCL. Donc, en fin de compte, on génère un projet entier. On génère un projet NSDK ou on génère un projet NatStar, qui est donc le fichier projet, les librairies, tout est un vrai projet complet. Ce qui nous permet d'utiliser toute la puissance du NCL pour personnaliser les scripts. On peut faire des boucles, des tests, des attentes, accéder à tout ce qu'on veut comme base de données, se mettre en attente des messages d'erreur, aller lire le contenu des composants, faire une action spécifique, par exemple, si dans tel composant il y a écrit erreur, eh ben, on peut très bien l'attraper, l'erreur, et écrire quelque chose dans le fichier log en fonction de ça, par exemple. Voilà. Alors maintenant, les fonctionnalités de l'outil NetBot. On peut déclencher et contrôler une application. Donc, on peut très bien lancer une application ou se greffer sur une application qui est déjà lancée. On peut la contrôler entièrement et la piloter. Ce qui veut dire que on n'est pas obligé de s'en servir pour faire des tests. On peut piloter une application, par exemple, on veut faire une espèce de grosse macro qui fait tel et tel et tel enchaînement d'actions dans l'application parce que je veux automatiser telle partie qui est automatisable et ce n'est pas la peine de faire perdre du temps
à l'utilisateur. Donc, on peut très bien imaginer, automatiser toute une partie de l'application. On peut alimenter les champs de saisie, donc les valoriser ou les lire. On utilise le jeu d'essai stocké en base de données ou en fichier externe. Donc, toutes les données qu'on avait mémorisées pendant la phase d'enregistrement, on peut les utiliser. Et on peut également utiliser à la place tout un tas d'autres données de jeu d'essai qui sont stockées, quelle que soit la façon. Donc, quand on a rejoué le script, on mémorise tout ce qui s'est passé dans un log, un compte-rendu d'exécution, avec plusieurs niveaux de détail, qui va vous dire si tout s'est bien passé ou pas. Et oui, comme je vous disais, on peut automatiser tout type de tâches répétitives, sans problème. Voilà. Donc, je vais pouvoir passer à la démonstration. Je vais, pour ça, partager mon écran. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez... Oui, vous voyez mon écran, c'est bon? Oui. Oui. Oui, oui, c'est bon. Oui. Bon, très bien. Alors, je lance l'outil NatBot. Voilà. Je lance l'outil NatBot qui est là. Alors, et je lance un petit programme que je vais attester. Je vais minimiser ce qui n'est pas intéressant. Voilà, ça, c'est mon outil NatBot. Ça, c'est mon programme que je dois tester. Donc, je vais l'agrandir un peu pour avoir plus de place. Alors ici, par exemple, non, si je mets Toto dans mon... Ça, c'est une application standard, hein, avec des contrôles absolument standards, hein, combo box, entry field, push bouton, radio bouton, checkbox, push bouton et list box. Donc, tout d'abord, je vais vous montrer la partie analyse-espion d'une application, qui peut être utile, par exemple, vous avez besoin de travailler sur une application complexe et on vous dit bah, il faut modifier tel contrôle de telle fenêtre. Ah oui, mais alors comment s'appelle la fenêtre et où est-ce que je trouve le contrôle? C'est pas compliqué, vous prenez NatBot et par exemple on vous dit ce bouton clear, je veux le changer, il faut mettre foncé à la place. Où est-ce que je vais trouver ma fenêtre? Et voilà, il suffit que je déplace ma petite cible sur ce bouton-là. Et j'ai toutes des informations intéressantes. Je vois que l'application s'appelle demo.nsbot.exe. La fenêtre s'appelle demo wrobot. Donc, quand je dis la fenêtre s'appelle, on est bien d'un point de vue développeur NSDK. Hein, le développeur a choisi d'appeler cette fenêtre-là demo wrobot. On ne tient pas compte du titre de la fenêtre. Parce que le titre de la fenêtre peut changer. Et là, ça pourrait poser des problèmes. On voit qu'on est sur un push-bouton qui s'appelle pbclear. Et ici, on a certaines propriétés du push-bouton. Hein, sa position en X, en Y, sa largeur, sa hauteur, son texte, donc son contenu, clear. Et est-ce qu'il est disable ou est-ce qu'il n'est pas disable? Voilà, il n'est pas disable, donc tout va bien, il est enable. Et je peux comme ça me promener sur n'importe quel composant. Là, c'est EF adresse. Là, ce push-bouton-là s'appelle bb-insert. Et ma listbox ici s'appelle lb-result. Et si je clique, j'ai des informations sur ma listbox. Par exemple, je vois que ma listbox a line count 1. Elle ne contient qu'une seule ligne. Elle contient la ligne de titre. Dans ce cas-là. Donc, rien que ce petit outil-là peut être utile parce que quand on a à travailler sur une grosse application et qu'on recherche des informations, ou si vous voulez que votre client, quand il vous dit, enfin votre utilisateur final, quand il dit quand je fais telle chose, ça ne fonctionne pas comme je voudrais, eh ben, on peut lui dire, voilà, sur quel bouton est-ce que tu cliques, ou quel champ as-tu rempli, il peut très bien espionner l'application. Donc ça, c'était le mode espion. Le mode espion, maintenant, je vais vous montrer le mode enregistrement. Alors, je lance l'enregistrement de mon applicatif. Donc là, ici, j'ai mon applicatif. Je commence par faire un clear, histoire d'effacer. Donc, vous voyez, j'enregistre. Dans mon enregistrement, je vois ma fenêtre qui s'appelle démo wrobot. J'ai exécuté le bouton pbclear. Donc, je vais choisir féminin.
Je vais choisir la Jeanne, par exemple. Nom d'Arc, allez. Jeanne d'Arc, quel âge? Je vais lui mettre 17 ans. Et je peux tester est-ce qu'elle est majeure. Donc là, j'ai cliqué sur ma fenêtre et ça s'est vu. Et je teste si majeure. Donc voilà, vous voyez, j'ai une boîte de messages qui apparaît parce que mon client que j'ai rentré est mineur. Donc je dis OK, je clique sur ma boîte de messages. Vous voyez que mon enregistrement a changé, hein. J'ai une message box qui est apparue et j'ai cliqué sur le bouton OK. Je continue. Rue verte, par exemple, elle habite rue verte à Niort, 119 123 Niort. Je veux, à cet endroit-là, introduire un checkpoint. J'aurais pu... Bon, dans ce cas-là, vous allez voir, c'est assez simple. Je veux vérifier que le champ adresse contient bien rue verte. Ça aurait pu être un champ calculé, hein. Donc, je lui mets un checkpoint. J'ai ma petite cible, je lui dis sur quel champ je vais mettre le checkpoint sur le champ adresse. Je fais OK, et là, il me propose diverses propriétés du champ adresse. Donc le texte qui contient rue verte, s'il est coché, ça veut dire que je vais tester uniquement si à cet endroit-là de l'application, mon entry field contient bien la valeur rue verte. Je valide, et vous voyez dans mon enregistrement de script, j'ai un petit point rouge qui veut dire qu'il y a un checkpoint qui s'est rajouté. Je dis que je continue à travailler dans mon application, célibataire, client intéressant, et je vais changer la valeur. Je vais dire que j'ai enregistré la fiche 9 fois. Paf. Donc voilà, simplement une petite simulation de... Donc voilà, vous voyez l'enregistrement du script continue, le bouton insérer a été exécuté. Et maintenant, je veux mettre un nouveau checkpoint, mais sur le contenu de ma listbox. Donc, le principe, vérifier que ce qu'il y a à l'intérieur correspond bien à ce que je veux. Donc, je rajoute un checkpoint, j'ai toujours ma cible. Je la mets sur ma listbox. Ma listbox LB-Result, OK. Est-ce que je veux contrôler toutes les colonnes, c'est-à-dire l'intégralité du contenu de la listbox? Non, c'est trop. Je vais vérifier le contenu des colonnes de 3 à 4, par exemple. Enfin, des lignes 3 à 4. Voilà. Et je vais vérifier qu'elle contient bien 10 lignes, hein. Donc j'ai celui-là qui est coché. Je vais vérifier que ma liste box contient bien 10 lignes. Je valide mon checkpoint et voilà. Mon checkpoint, il est là. Je peux arrêter mon enregistrement. J'ai fini. Je peux voir ici mon checkpoint. Par exemple, je l'édite. Je vois que on vérifie qu'on a 10 lignes et on vérifie que ces lignes-là, donc celles qui sont mises en évidence, contiennent bien les valeurs qui sont là. Voilà, on voit, l'action, ça va être l'action de mon chain point. Vérifier que le contenu correspond exactement à ça. Mon autre checkpoint, il est là. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Je peux l'éditer. Je vais vérifier que le texte contient bien rue verte. Alors, maintenant, l'idée est de rejouer mon scénario. Donc, je clique sur mon petit triangle pour le relancer. Clear, je mets féminin. Voilà, mon script a été rejoué. Je vois que mes checkpoints se sont bien passés. Hein, la propriété texte, on attendait rue verte et on a bien trouvé rue verte, fantastique. Et j'ai bien trouvé mon numéro de ligne, j'ai bien trouvé 10 lignes et mon data check de ligne. Voilà. Euh, si edit checkpoint, je sais, est-ce que je peux éditer le contenu? Ah oui, vous voyez, je peux. Bon, je vais vous mettre. Qu'est-ce qui se passe quand on a une erreur? Je change mon checkpoint. Je lui dis que ici, il doit trouver rue rouge. Alors que je lui ai mis dans le champ rue verte. Donc là, il ne va pas être content. Je relance mon scénario.
Voilà. Et voilà, j'ai mes 2 checkpoints. Celui-là est en rouge parce qu'il a échoué. On attend des rues rouges. On a trouvé, enfin, voilà, on attend des rues rouges et on a trouvé rue verte. Donc, il vous dit que le checkpoint a échoué. Voilà. On peut générer des logs qui sont sauvés automatiquement. Euh, box démo. Voilà. Alors maintenant, je vais vous mettre comment est-ce qu'on sauve le script. Je peux sauver mon script au format XML. Voilà. Donc ici, je retrouve dans mon répertoire NatBot démo le fichier voilà, de test au format XML. Donc ici, on a tout le test qui a été sauvé au format XML. Vous voyez, vous avez toutes les valeurs, le nom des contrôles, le nom des exécutables, etc. Bon, bah, c'est un fichier XML qu'on peut exploiter. On a également tout le contenu de la listbox que l'on doit comparer. Et je peux aussi sauver mon script au format NCL. Donc, j'exporte mon scénario, mon script, et voilà, j'ai exporté mon script ici. Donc, si je retourne dans mon répertoire, je vois qu'on m'a créé une librairie NCL et un fichier d'écran SCR. Donc, je démarre NSDK. Voilà. J'ouvre mon fichier projet, donc qui est dans NatBot démo. Voilà, le 1. Et je vois que j'ai une petite fenêtre de test qui est là et tout mon script qui a été écrit en NCL. Donc on voit ici qu'on a complètement séparé les données de la cinématique et la cinématique est écrite en NCL. Donc ici on a une fonction qui nous dit que pour l'occurrence 0, évidemment, l'intérêt d'un scénario est de pouvoir le rejouer avec un nombre assez élevé de cas. Donc là, on dit dans le cas numéro 0, on va utiliser ces données-là. Donc là, on voit toutes les données qui sont utilisées pour le cas numéro 0. On pourra ensuite, évidemment, l'enrichir pour tous les autres cas, ou le lire depuis un fichier texte, une base de données, etc., etc. Et là, on a la cinématique qui est écrite en NCL. Voilà, toute la matique en NCL dans un premier temps, on lit, on va chercher la valeur dont on a besoin et on l'exécute. Voilà. Donc, et puis, c'est un script qui est utilisable directement. Voilà. Là, on est en NCL et c'est la même. Je n'ai plus besoin de l'outil NatBot. L'outil NatBot lui-même. Voilà, il est là. Lui, on n'en a plus besoin. Et là, on a notre script qui a été généré que l'on pourrait exécuter si l'on veut. Voilà, je le démarre. Et mon script, voilà. Voilà. Donc là, la différence, c'est que je suis complètement en NCL, mon script fonctionne, et j'ai la possibilité de modifier mon NCL, de l'enrichir, de faire tout ce que je veux avec. Ah, voilà. Et on voit dans le résultat ici que un checkpoint s'est bien passé et un checkpoint s'est mal passé. Voilà, donc j'en ai fini pour la démonstration de l'outil. Donc on va pouvoir passer à la phase, je pense, de questions-réponses.